Bonsoir Catherine. Bonsoir Muriel. Oh, ravie de vous entendre Catherine. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci Muriel, je suis déjà intervenue. Et donc là, j'avais une question concernant le fait que ma maman est décédée à cette année, mais bon, tout s'est bien passé dans l'accompagnement. Oui. Par contre, je sens que j'ai une charge mentale qui me pèse un peu, puisqu'il y a une réorganisation familiale, puisque ma maman n'étant plus là et je n'ai plus mes parents, donc j'ai 57 ans. J'ai 2 frères qui sont mariés avec des enfants et j'ai la sœur de maman encore qui a plus de 70 ans, voilà, qui était très proche de maman. Mon père est décédé il y a quelques années et j'ai l'impression que comme je suis la seule fille et petite fille de la lignée maternelle, j'ai l'impression que comme je suis en plus célibataire et sans enfant, que tout le monde s'est tourné vers vous. Oui, comme si j'étais la deuxième maman, inconsciemment. Et que je devais recréer le lien ou l'organisation, que j'ai souvent fait d'ailleurs parce que j'ai du relationnel, je suis un peu leader dans ma nature, j'ai même été capitaine d'équipe de basket quand j'étais jeune, vous voyez. Donc je suis assez... voilà, je pense que j'ai cette capacité, mais je n'ai pas envie de continuer ça parce que j'ai aussi ma vie personnelle puisque j'ai évolué aussi, puis il faut que je pense à moi, j'ai toujours pensé un petit peu à moi, mais en restant dans ce processus, et ben voilà, il y a quelque chose qui me... Oui, quelque chose qui vous dérange. enferme petit à petit. Voilà, oui. qui m'enferme. Comment vous pourriez en parler à votre famille ? Alors c'est vrai qu'il y a une difficulté de communication dans la famille. Donc c'est vrai que j'ose pas trop l'aborder parce que je pense pas qu'ils aient cette capacité. Enfin, ils ont d'autres qualités, mais est-ce qu'ils vont analyser comme ça ? Ils vont me dire que non, c'est pas vrai, vous voyez ? J'ai pas l'impression forcément. Ou alors peut-être que par un dialogue, ils pourraient comprendre que... Alors j'ai envoyé un message du côté de ma famille, de ma tati et de mon oncle, en disant qu'effectivement, que ma vie maintenant était ailleurs, mais que j'aimais encore ma famille, hein, et que je gardais le lien par les repas de famille, mais j'ai voulu faire prendre conscience que je voulais pas faire la relève. Par exemple, à Noël, chacun sa vie. Comment moi je vais me positionner parce que je suis célibataire sans enfant. Voilà, est-ce qu'il y en a un qui va m'inviter ou pas ? Est-ce que moi j'ai vraiment envie d'aller dans ces réunions de famille à ces périodes un peu particulière. Il y a eu la Toussaint, maman allait sur les tombes avec sa famille à l'époque. Moi, j'ai plus envie de faire cette chose-là familiale, mais je le fais à ma façon parce que j'ai été sur les tombes me recueillir, mais j'avais besoin de le faire toute seule. J'avais pas envie de rentrer dans un processus familial. Mes frères m'ont dit ce qu'ils voulaient faire eux de leur côté, ce que j'accepte aussi. Donc j'ai tendance à m'adapter à leur fonctionnement à eux, mais j'aimerais quand même plus, comme vous dites, me sens un petit peu quand même freinée parce que j'ai pas forcément eu des réponses sur certaines questions, vous voyez, le fait de dire que je suis en lien avec la famille, je les aime, mais j'ai pas eu forcément une réponse pour ce mail ou d'autres choses, voilà. Catherine, je crois que vous avez posé les bonnes questions, et quand vous avez posé les bonnes questions, vous avez, vous, les réponses. Parce que ça commence par vous. Oui, les bonnes questions à moi-même, vous voulez dire. Oui, je me suis posé les bonnes questions. D'accord. Et oui, est-ce que j'ai envie est-ce que je serais invitée ? Ça, vous ne savez pas. Mais vous avez renchéri en disant, mais est-ce que, au fond, j'ai envie d'y aller ? Ça, la première des questions la réponse que vous devez trouver, c'est si vous êtes invité, est-ce que vous aurez envie d'y aller ? Et si oui, de vos 2 frères ou de votre tati et tonton ou ailleurs, ou les autres, ou ailleurs, mes cousins, voilà. Oui, ça doit être d'abord clair dans votre tête, Catherine. Et oui, c'est moi Qu'est-ce qui dois que vous avez envie pour vous ? Eh ben voilà, maintenant il faut que je sache vraiment ce qui m'importe. Et oui. Et je risque de changer les habitudes. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, avec le décès de votre maman, les habitudes ont changé. Eh oui. Et si vous ne l'acceptez pas déjà, que vous êtes mal à l'aise avec ça, il est évident que vous laissez un flou dans vos relations avec vos frères et votre tante et votre tonton, qui fait que c'est encore plus flou pour eux.
Donc c'est logique qu'il s'appuie un peu sur vous, puisque vous l'avez très bien dit, un tempérament de leader, donc vous aurez tendance, ils vous connaissent sous cet aspect-là. Oui. Moi, Oui, c'est vrai. ce que je vous recommande vraiment, Catherine, c'est de vous poser la question, bon, est-ce que j'ai envie de faire en famille ce Noël? Et si oui, avec qui? Auquel cas, vous pouvez lancer une petite perche de ce côté-là, en disant vous prévoyez quelque chose, est-ce que vous avez envie qu'on le fasse ensemble, voilà, juste en petit comité, nous, ou vous avez des projets, auquel cas vous savez que de l'autre côté, ça dira oui, ça dira non. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie de faire quelque chose avec toute la famille. Oui. Donc, ils peuvent vous poser la question et dans ces cas-là, vous dites, écoutez, non, là, je ne l'envisage pas du tout. Moi, ça me fera plaisir d'aller avec un tel ou une telle, je ne sais pas, à vous de voir vraiment. Je comprends. Ça démarre forcément de vous. Vous avez les bonnes questions. D'accord. Et c'est vous qui avez les réponses. Alors que des fois, j'attends qu'on me propose, par exemple. Je risque de me dire, voyez, je vais me dire, je veux pas faire de jaloux. Bon, j'ai 2 frères, des belles sœurs, et je me dis, s'il y en a une qui me propose ou il me propose, l'autre va pas faire. Ça va pas forcément créer des animosités ou, voyez, des fois, il peut y avoir des, voilà. En fait. Ce que je veux, c'est que je veux toujours que ça réunisse les gens pour que les choses se fassent bien pour tout le monde, quoi, voyez. Mais alors, je comprends, Catherine, mais ce que vous me dites là est contraire avec votre désir et le but de votre appel. C'est-à-dire que vous me dites que vous... Oui, c'est ça. Parce que si vous voulez faire plaisir à tout le monde, organisez Noël tous ensemble. Eh ben voilà, oui, c'est à moi de le faire dans ces cas-là. Ils attendent peut-être ça, parce que chacun va peut-être le faire de son côté, ce que je juge pas, mais effectivement, ou alors est-ce qu'ils attendent que je le fasse, ou alors ils veulent. Ou alors, Catherine, il y a une troisième solution qui est de dire, écoutez, qui a envie d'organiser Noël tous ensemble? D'accord. Et moi, je vous donne un coup de main. D'accord, ça peut être ça. Ou alors, si j'ai pas envie, je leur dis rapidement, moi je vais partir, je me fais un voyage, enfin des quelques jours à l'extérieur. Personnellement, c'est à moi de... Parce qu'en fait, avant, il y avait notre maman. Donc forcément, on en tenait compte. Mais maintenant qu'elle est plus là... Et oui, bien sûr. Et voilà. Donc après, chacun peut faire de son côté. Alors après, ce que je fais parfois, moi, c'est plutôt se souhaiter la bonne année. Ça, j'avais organisé ça, donc ça leur convenait bien. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que c'est moi qui dois instaurer ça parce qu'on arrive en décembre ou une autre réunion de famille. J'arrive jamais à savoir si c'est à nous de proposer, si c'est l'autre qui propose, si c'est ça peut devenir en spontané. Quelqu'un a envie de le faire, et si j'ai pas envie, je peux leur dire non, ils le prendront pas mal parce qu'ils peuvent comprendre que je suis pas forcément d'accord, voilà. Bien sûr. Ça, il faut que j'accepte de dire non, en fait. Et voilà. oui, c'est difficile. Hein. Alors, c'est normal, et je pense qu'un certain nombre de familles sont dans votre cas, c'est que la maman, elle générait ses enfants autour d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc, tout à fait. Pour elle, c'était normal d'organiser les réunions de famille. Voilà, Maman ça, il y avait une organisation. Voilà, il y a un vide. Pourquoi vous ne feriez pas un Zoom avec vos 2 frères? Même si je ne suis pas avec eux, oui. D'accord. Oui, mais même juste pour poser les questions que vous venez de poser à l'antenne. Que je vous pose à vous, de dire... et que je pose autour de moi. Vous proposez à vos 2 frères de faire une petite réunion à 3. D'accord. Et vous posez ça, c'est bien de se voir, même si vous êtes à distance, etc. On a aujourd'hui des outils comme Zoom qui sont très faciles d'accès. Oui, et puis on fait WhatsApp à 3. C'est pas mal aussi, parce qu'on répond tous en même temps. Ils sont moins à téléphone et ils répondent, à WhatsApp. Oui. Et du coup, vous dites, je vous propose 20 petites minutes, on se retrouve tous les 3 et on parle de Noël. Et on essaye d'organiser, on voit si on le fait séparément, si quelqu'un organise, et dans ces cas-là, sachant que moi, ce ne sera pas possible d'organiser cette année, mais je serais ravie de donner un coup de main. Vous ouvrez le bal, vous posez les choses vous concernant, et vous regardez ce qu'il vous propose. D'accord. Alors, je parle de Noël comme je peux parler, par exemple, de la Toussaint qui est passée. Bon, ça s'est présenté où, effectivement, je savais que ça allait pas se faire. Mais ça va bousculer aussi des habitudes ou des noms qui sont normales. Mais c'est surtout moi, je ne veux pas être la deuxième maman et rester dans ce processus où c'est encore moi qui vais... Bon, il y en a toujours un qui est un peu plus à s'occuper, peut-être. Mais je veux pas être la maman, quoi, la deuxième maman.
Il suffit de le Voyez. poser, Catherine. Oui, Bien mais- sûr, oui. c'est tout à fait entendable que vous ne vouliez pas vous substituer au rôle qu'avait votre maman dans Et cette alors ça, je peux organisation. le dire aussi Mais peut-être bien par les sûr. mots. Et même à ma tati, parce que en lui disant, Exactement. écoute, oui, je peux peut-être le dire par les mots, parce que j'ai envoyé un mail et j'ai pas eu de réponse. Excusez-moi, j'ai Oui. pas eu de réponse et en fait, je me suis dit, est-ce que justement, comme il n'y a pas eu de réponse, puisque j'ai dit, moi maintenant, ma vie est ailleurs, j'ai dit, et donc, voilà, même si je garde le lien par les réunions de famille, voilà, et il n'y a pas eu de réponse. Alors, est-ce que justement, ils se rendent compte que je suis en train de changer et ça leur convient pas, justement, parce que il y a eu plusieurs mails sans réponse, oui. Mais Catherine, vous ne pouvez le savoir que si vous leur posez la question. Et voilà, Parce que c'est ça. n'ayant pas de réponse, Oui. vous projetez Oui, des je réponses comprends. possibles Oui, je qu'ils comprends. auraient dans leur tête, Alors, et vous c'est n'êtes pas dans leur forcément. tête. D'accord, Si ça se trouve, très bien. ils n'ont pas fait attention à votre mail, ou ils se sont dit, bon, on a des soucis prioritaires, on Voilà, va c'est regarder ça après. Et Je suis leur d'accord. temps n'est pas forcément le vôtre. Mais Exactement. appelez-les, parlez-en de vive voix. Si ça se trouve, c'est peut-être votre tata qui dira, ah ben pour ce premier Noël sans ma sœur, ben c'est moi qui vais organiser. Oui, voilà, par Vous savez, exemple. Oui, tout oui, est je ouvert. comprends. Oui, oui, il faut plus se communiquer. Ah Faut- oui, voilà. ah oui. Et oui, et oui. et Avec oui. le D'accord. cœur, avec la tendresse, en sachant et en disant gentiment quelle est votre position. Oui. Voilà, je ne veux pas me substituer à maman, donc Oui, je pense que comment voilà, on c'est ça fait? le mot. Voilà. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être ce mot-là ce genre de phrase qu'il va falloir que maintenant j'explique. Alors ils vont me dire, bah non, mais t'es pas maman, on n'a jamais dit. Mais bon, ils se rendent pas compte qu'inconsciemment je le faisais quand même. Oui, peut-être, mais là vous dites du coup, eh ben, comment on fait? Et Comment on il vous fait? ouvre la porte, D'accord. et comment on fait? Qui organise? Comment ça se passe? Et vous allez rentrer tranquillement dans la discussion et les choses s'organiseront parce que chacun y mettra du sien. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. C'est de la communication. Ben, je suis ravie. Exactement, Catherine. N'hésitez pas à Merci m'appeler beaucoup. pour me dire un peu ce qu'il en est. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce de plus, Oui. écoutons-nous est là pour ça.